Donc voilà les haut-parleurs qui sont dans l'échappement. Ça c'est le côté d'échappement qu'on a mal fait. On a voulu disquer sur la soudure qui était pile au milieu. Et finalement on se retrouve il faut disquer du coup ce qui a une double paroi dedans. Et on se retrouve à devoir disquer tout, la double paroi, l'extérieur. Donc c'est pas la bonne manière. Le mieux, on s'est rendu compte que c'était sur le deuxième échappement. Donc voilà la soudure, on a disqué l'autre. Du coup on a eu à disquer ça et ça, etc. Les supports en fait. Donc le mieux, pour pas s'embêter et aller plus vite, c'est de disquer. Ça se présente à peu près comme ça. Bon là c'est aimanté, mais bon à peu près. C'est de disquer à peu près à cette hauteur, au-dessus du plat, des plats, parce qu'il y en a 3, au-dessus de ces plats. Et quand on disque au-dessus de ces plats de partout, tout le tour, on se retrouve juste avec la coque enlevée, c'est très rapide. Et on n'est pas embêté. Et donc voilà l'état des haut-parleurs. L'état des cosses. Voilà, elle est carrément désintégrée, cassée, oxydée complet. Voilà, les fautifs. Donc on va changer ces cosses. Alors celles-là, si elles tiennent, les brosser. Changer ces cosses là. Rebrancher, tester le haut-parleur sur une chaîne IFI ou autre. Voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, ben on saura que c'est juste les cosses qui déconnaient. Voilà, plutôt que de changer les lignes d'échappement entières, enfin l'arrière, qui coûte à peu près 1500 € de chaque côté. Ben là, ça coûte du temps et de cosses. Voilà, donc je ferai une suite une fois que ça fonctionne pour voir si c'est bien ça. Bon, finalement, les haut-parleurs sont complètement, on s'est rendu compte qu'ils sont complètement morts. C'était pas simplement l'Écosse, mais bon, l'Écosse, oui, c'était en cause, mais aussi le haut-parleur qui était complètement foutu. Cassé à cet endroit, et donc l'Écosse oxydée, les fils oxydés. De toute façon, je les ai testés sur une chaîne IFI, et ils marchent pas du tout. Voilà, donc j'ai trouvé des haut-parleurs de marque Gladden, que je vous montrerai tout à l'heure au remontage, qui sont de la même taille, d'une puissance de 100 watts RMS. C'est fabrication allemande, donc de qualité normalement. Apparemment beaucoup de monde utilise ces haut-parleurs là, les nouveaux, pour ce système, donc normalement ce sera pas mal. Donc voilà, bon, avant de les remonter si possible, n'oubliez pas de bien nettoyer, parce que là c'est plein de rouille hein, quand on démonte. Donc une petite brosse métallique, un petit coup d'aspirateur et un coup de WD-40 avec un coup de chiffon, et voilà le résultat. Donc voilà les nouveaux haut-parleurs Gladden RS Line. Donc c'est ce modèle là qu'il faut utiliser et que tout le monde utilise a priori pour ce système. On voit bien la différence entre l'ancien et le nouveau, hein. C'est la même taille, tout pareil. Il est un petit peu plus léger, donc tant mieux. Ça s'adaptera parfaitement. Voilà. Donc voilà, je me répète, mais de préférence, passez-y un petit coup de WD-40 pour pas que la rouille revienne trop vite. Ça évitera de changer trop rapidement les haut-parleurs. Bon, apparemment, ceux d'origine, ils ont fait à peu près 10 ans. Donc si ceux-là sont de même qualité, c'est reparti pour 10 ans. Une chose très importante, d'après moi en tout cas, cette petite pièce de ce petit joint là, qui est accroché aux anciens haut-parleurs. Donc ça c'est le nouveau, mais en gros sur l'ancien c'est comme ça, avec le trou des vis du coup, voilà. C'est comme ça, mais il n'est pas à part, hein. Il est accroché à la membrane sur l'ancien. Donc il faudra le découper, parce que sur les nouveaux ça y est pas. Pour éviter, donc pour faire une épaisseur, et éviter que cette membrane là appuie ici. Et du coup ça peut l'abîmer, et peut-être elle se déchirera plus vite, ou s'abîmera. Donc voilà. Ce petit joint là, hop, remettez-le ici, vous le collez ou pas. Bon, après de toute manière avec les vis ça fera pression, donc je pense que c'est pas la peine, mais si vous préférez le coller vous pouvez. Et voilà, au moins ça évitera que ça touche ici. Je pense que c'est une partie importante qu'on peut oublier. Donc là on est arrivé au moment où le haut-parleur est bien remonté.
Toutes les vis sont là, j'en ai rajouté une ici, enfin remplacé parce que l'autre était plus bonne. Donc il y a le joint que finalement j'avais collé avec de la colle à chaud pour juste le temps de remontage parce que sinon c'est embêtant. J'ai rajouté un trait de silicone à 3, voilà, j'ai fait un triangle avec les traits de silicone en fait, un là et un là. Par sécurité, si les vis, vu que les vis c'est celles d'origine, si elles sont vieilles et qu'elles cassent, il y aura toujours le silicone qui pourra maintenir le haut-parleur en place. Éviter qu'ils rebondissent avec les chocs, les bosses quoi. Et pour le redémonter, si un jour quelqu'un doit le redémonter, ce sera pas compliqué, un coup de cutter et puis c'est ok. Donc les cosses sur le haut-parleur, moi j'avais les logos que vous voyez ici, plus et moins, donc c'est pas compliqué. Il y a une petite cosse et une grosse cosse. Bon, moi les cosses femelles sont les mêmes. Je les ai remontées et donc rebranchées et soudées. J'ai fait une soudure à l'étain pour être sûr que ça tienne avec les vibrations. Donc voilà, ça donne ça une fois refixé. Et ensuite, ben, il n'y aura plus qu'à refermer. Voilà. Donc là, j'ai ma petite soudure qui était ici avec ça. Donc il faudra se mettre en face simplement et refaire. Donc pour ma part, ce que je vais faire, je vais pas ressouder tout le tour parce que ça risquerait de beaucoup chauffer le haut-parleur. Donc je vais faire quelques points de soudure un peu partout et ensuite donc faire un joint, j'allais dire silicone, mais c'est pas du silicone, c'est comme de la colle pare-brise un petit peu. Quelque chose qui résistera à de la température, malgré que je pense pas que ce soit très chaud là-dedans. Mais bon voilà. Donc un bon joint un peu partout, caoutchouc, quelques points de soudure et on sera pas mal. Pensez à tester votre haut-parleur avant de refermer, que si vous avez mal branché, mal soudé ou quelque chose comme ça. Testez avec, du coup, vous prenez une chaîne IFI, un fil de haut-parleur, 2 fils, et vous les connectez et vous voyez si le son il sort. Et voilà. Et s'il sort, c'est que c'est ok, vous pouvez refermer. Voilà, donc là, ça y est, c'est remonté. J'ai fait la soudure, enfin les soudures. J'ai pas filmé au moment des soudures parce que y a rien de spécial à savoir, hein. Il y a juste à souder comme j'avais dit tout à l'heure. Quelques points, donc j'ai fait peut-être une vingtaine de points autour en 2 fois. J'ai fait par exemple ça, tout le tour, à peu près ça d'espace. J'ai refroidi avec une éponge un peu l'ensemble et après j'ai repris entre chaque point que j'avais déjà fait. Voilà, en 2 fois pour pas que ça chauffe trop, par précaution. J'avais disqué un petit peu les deux parties pour que tout soit plat, qu'il n'y ait pas de bavure, etc. Et voilà, donc soudé. Et là j'ai passé ce fameux silicone pare-brise, style pare-brise, qui est très costaud, qui sèche assez vite. Il y a à peine 1 heure pour pouvoir l'utiliser. Je crois qu'en 1 heure c'est sec. Donc voilà, scotché avec du scotch de peintre en bas et en haut. J'ai appliqué une bonne épaisseur, vous pouvez le voir ici. Je sais pas si on voit bien, une bonne épaisseur, hein. Et puis voilà. Et normalement là tout est ok pour remonter.